Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV sur YouTube. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis bien sûr content de vous retrouver. J'espère que vous êtes content de me retrouver pour de nouvelles thématiques vidéo, notamment celle qui va venir tout de suite, qui concerne donc un petit comparatif entre agent IMO et agent mandataire. Parce que, alors, je reçois de temps en temps des mails d'agences immobilières, d'agents immobiliers qui ne sont pas très contents parce qu'ils trouvent que sur l'ensemble des vidéos, c'est un point de vue assez commun hein, sur les agents immobiliers qui m'envoient des mails là. Ils trouvent que je favorise plus les agents mandataires que les agents immobiliers eux-mêmes. Bon, moi je favorise personne, il n'y a pas de souci. Néanmoins, bon, quand je vois comment certains agents immobiliers travaillent aujourd'hui, euh, me consultent, bon déjà, beaucoup me font perdre du temps parce qu'ils pensent tout savoir et tout ça. Bon, je parle de ceux qui ont beaucoup d'expérience, hein, mais a priori, quand je lis des mails de beaucoup de personnes qui me posent des questions donc concernant l'activité en elle-même, ben, il faudrait qu'ils se remettent un petit peu en question et qu'ils changent leur méthode de travail hein, considérablement. Parce qu'effectivement, les agents mandataires montent en puissance et si ça continue comme ça, vu la difficulté de beaucoup d'agents immobiliers de perdurer sur le terrain, il faudra y aller. Hein. Il faudra vraiment se remettre en question, avoir une nouvelle approche et éviter de fermer son agence. Comme je dis toujours, c'est fermer ou se former pour éviter donc de fermer son agence immobilière parce qu'il y en a beaucoup quand même qui pleurent. Alors je ne favorise pas du tout les agents mandataires. Néanmoins, oui, bah, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que les réseaux d'agents mandataires sont arrivés et sont très dynamiques sur le secteur. Oui, voilà. Fort de constater que il y a des gens, les réseaux d'agents mandataires ont permis ont permis, si vous voulez, de mettre en place de nouvelles méthodes de travail dans l'immobilier et qui correspondent à ce que souhaitent les acheteurs aussi, en termes de simplicité, de dynamisme, de réactivité, etc., etc. Voilà. Alors, vous êtes agent immobilier, vous souhaitez améliorer votre agence sans forcément passer par le coaching. Hein. Bon, on peut mettre en place une solution, il n'y a aucun problème, puisque ça va être le cas d'ailleurs. J'ai quelques demandes de coaching puisque le coaching normalement est réservé vraiment aux agences qui sont en difficulté avec des collaborateurs, des secrétaires, des assistants, des assistantes commerciales, etc. Bon, on peut le faire. Maintenant, il faut pas mettre 3 ans à réfléchir. Hein. Il y en a beaucoup qui prennent du temps pour réfléchir. Voilà, effectivement, ceux qui envisagent d'être agents mandataires dans un réseau sont beaucoup plus réactifs, plus dynamiques et plus concrets dans leur approche. Bon, voilà, ils vont y aller. Donc, ils sont un peu plus rapides que vous. Donc n'hésitez pas, je prends du temps aussi, si vous avez une agence immobilière et que vous êtes en difficulté dans vos transactions, elles baissent, elles baissent, elles baissent. Bon, il y a toujours une raison, hein, faut pas, voilà, c'est une question de méthode de travail. Je pose certaines questions quand je vois en termes de volume de mandat, d'approche, la philosophie vis-à-vis du vendeur de beaucoup d'agents immobiliers, vous êtes encore à l'ancienne. Hein. Vous travaillez comme il y a 15-20 ans en arrière pour certains. Hein. Ils se reconnaîtront hein, de toute façon, puisque c'est avec eux que j'ai discuté il n'y a pas très longtemps en ce qui concerne donc l'approche commerciale 2018 et l'approche commerciale de 1972 ou 1980. Donc non, aujourd'hui, le propriétaire vendeur, lui, de toute façon, si vous lui faites trop confiance, bah, vous allez vous faire avoir parce qu'il ne regarde que son intérêt. Voilà, il y a des particuliers également qui m'envoient des mails en me disant que des fois je leur tape un peu dessus. Bon, je leur tape pas dessus, mais enfin, fort de constater quand même que la réalité c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'un propriétaire, quand vous lui donnez un mandat, de 3 semaines après, il a oublié à qui il a donné le mandat. Ça veut bien dire qu'ils s'en foutent quelque part. Donc il faut faire attention à ça. Vous, agence immobilière, bah, bien sûr, malheureusement, vous êtes trop proche du vendeur. Je crois que c'est ça, en fait, la réalité. C'est que vous pensez encore que le vendeur a le plein pouvoir. Vous avez peur du vendeur. Et donc, vous êtes parasité par tout ça. Vous travaillez trop pour le côté du vendeur. Regardez un petit peu au niveau des acheteurs. Hein. Peut-être, il faudra analyser un peu plus les choses. Voilà, en tous les cas, moi, il n'y a pas de souci.
N'hésitez pas à me demander. Il y aura 2-3 semaines de coaching là sur le semestre pour des agences immobilières donc en difficulté. Bon, je précise qu'il n'y a aucun souci. Ça reste, évidemment, la démarche reste ultra confidentielle. Donc, n'ayez pas peur, c'est la crainte aussi des personnes qui me consultent pour connaître un peu le plan d'action et le tarif qu'on peut mettre en place pour le coaching. Moi, je ne divulgue aucune identité et je ne parle jamais des clients CE France TV en ce qui concerne notamment donc, la stratégie de stopper l'hémorragie de votre agence parce que vous êtes en difficulté. Ce n'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est de vous aider. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On peut mettre des choses en place et c'est avec grand plaisir qu'on peut rebooster tout ça. Voilà, bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt. Retrouvez-nous sur les... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous envoyez vos questions à compromisexpressfrance@gmail.com. Retrouvez également les vidéos sur CE France TV et sur les différents médias sociaux comme Facebook par exemple, où vous pouvez laisser un commentaire. Également, si vous êtes client et que vous voyez cette vidéo, je sais que vous avez un petit peu de difficulté à mettre des commentaires parce que vous ne voulez pas dévoiler votre nom. J'ai réfléchi à une solution, c'est qu'on peut mettre votre commentaire, si vous voulez, sur le site internet en mettant uniquement le prénom, mais pas le nom. Par exemple, Stéphanie.r, quelque chose comme ça, et vous mettez votre commentaire. Il ne sera pas diffusé sur la page Facebook Compromis Express, puisque évidemment, vous le faites via votre compte Facebook personnel, donc votre identité est mise en avant, ça c'est une évidence. Voilà, donc moi je peux faire ça, puisqu'il y en a qui m'ont dit, qui m'ont expliqué bien vouloir mettre un commentaire, mais effectivement n'ont pas envie de dévoiler leur identité pour préserver leur anonymat concernant donc l'utilisation de la méthode RSV, soit au sein de leur agence, soit au sein de leur réseau d'agents mandataires, ce qui peut parfaitement se comprendre. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.